Bonjour les amis. Bon, une fois n'est pas coutume, et sur les conseils de ma femme, je vais faire un peu de promo. Alors je me fais ma promo, d'accord? Ça changera un petit peu. Donc je vous rappelle que je suis écrivain, donc j'écris des romans. Et vous pouvez retrouver ces romans sur le blog lacartepostale-littéraire.unblog.fr. Vous tapez la carte postale littéraire. Donc en voici un, celui-là il s'appelle Arrière-saison. En voici un autre, celui-là il s'appelle Marée Noire, c'est le petit dernier d'ailleurs. En voici un autre, celui-là s'appelle Plus loin, c'est encore l'horizon. Alors, je ne vous montre pas l'éditeur parce que faut pas le commander à l'éditeur, faut me le commander à moi et uniquement en PDF celui-là. Voilà. Ouais, il y en a d'autres. Je vous présente aussi tiens, un pack pour Noël. Ça s'appelle la carte postale littéraire. Ce sont des nouvelles. Alors, je vous montre comment ça se présente. C'est une carte postale. Voilà, quatrième de couverture. Vous collez un timbre, vous mettez votre adresse, vous le postez. Donc, il y a une fermeture spéciale. Voilà, je vous montre à la caméra. Avec une petite languette. On voit pas bien, l'éclairage n'est pas terrible. Voilà, donc vous fermez la languette. Hop, que j'y arrive. Voilà, c'est fermé. C'est fermé. Pour le rouvrir, c'est pas compliqué. Prenez comme ça, vous le rouvrez. Donc c'est un petit livre, il y a 16 pages, c'est du beau papier. À l'intérieur, il y a une nouvelle, d'accord. Merde, c'est à l'envers, évidemment. Voilà, et il y a une collection, il y en a 12. Donc je vous fais une promo, 30 euros les 12, pour pas compris, évidemment. Et chaque roman, bah, vous les retrouvez. Vous me contactez sur le blog lacartepostale.unblog. Cartepostale-littéraire.unblog, c'est ma maison d'édition. Donc ça évite de passer par Amazon. Et puis en ces temps où le livre n'est pas un produit essentiel, et ben, ça vous permet quand même de lire. Donc voilà pour ma petite promo personnelle. Et puis il paraît qu'il faut le dire aussi, alors je vais le dire, hein, faut pas déroger à la règle des youtubeurs. Bah, écoutez, abonnez-vous, euh, cliquez sur la petite cloche. Ma foi, ça peut m'encourager à continuer à débiter mes imbécilités catholiques et voyageuses. Donc voilà, je vous rappelle que sur cette chaîne, eh ben, on mêle la philo et la religion à l'aventure. On fait les deux. On est dans l'action. Et donc on n'hésite pas à traverser des océans. Voilà. Là, on vient de terminer, achever un tour d'Atlantique. Alors j'incrusterai la photo du voilier sur lequel nous venons de traverser l'Atlantique sud, donc Brest-Guatemala, en passant par les Antilles, en passant par Portugal, Espagne, Portugal, Canaries, etc. Et les Antilles, la Colombie, le Panama, etc., etc., Grand Caïman, enfin tout un tas de pays, puis Guatemala, et retour par le confinement. C'était drôle. Donc retour avec mon copain Sébastien. L'aller avec mon fils qui avait 13 ans, hein, ça a duré 3 ans l'aventure, et le retour avec mon copain Sébastien qui est aussi c'est des vacantistes, voire plus que moi. Voilà, on le devient par la force des choses, hein, par la pesanteur de nos évêques, on devient sédévacantistes, et puis quand on est en mer, ben, on refait le monde. Et on refait un monde bien sédévacantiste comme il faut, avec des bouquins qui nous incitent à l'être. Bon, voilà, ça n'empêche pas d'être catholique et de se parler entre catholiques de bonne volonté qui cherchent la vérité. Donc bah, le retour, Belize, Mexique, Cuba, Floride et les Bermudes. Et puis on a contourné les Açores, on a salué l'île de Flores, pardon. On l'a salué, on l'a contourné et on s'y est pas arrêté parce qu'on n'avait pas du tout envie de nous refaire tester. Et comme ça avait été le cas aux Bermudes, et puis
Enfin, moi, ça m'a fait mal personnellement. J'ai souffert pendant plusieurs mois de l'intérieur ici. Là, je sais pas ce que c'est, j'y connais rien, je suis pas médecin, ça doit être le sinus. J'ai eu mal et ils m'ont blessé en me faisant ce test idiot qui sert à rien. Ah, parce qu'on ne teste pas des gens sains, ça n'a aucun intérêt. Et comme tous ces crétins là qui font la queue pour se faire tester, mais vous n'êtes pas bien, quoi. Ça va, 5 minutes. Bon, enfin, peu importe, c'est pas la question, donc c'est l'aventure. Puis on a ramené le bateau à Brest, et le bateau à Brest, bah, il a retrouvé son mouillage de Penartoul, il y est toujours, vous pouvez le voir, hein, c'est un Warham. Il est vendu, il n'est plus à moi. Je l'ai mis en vente aussitôt arrivé, mais voilà, un bateau c'est fait pour naviguer, c'est pour une aventure. Oh, j'ai toujours des projets maritimes, hein, avec les temps qui viennent difficiles, on se demande si on va pas repartir. Et bon, c'est une question de financement. Après, les bateaux, il y en a plein. Il y en a, ça va de 3000 euros. Moi, ça ne me dérange pas de partir au milieu de l'océan avec des bateaux pourris de 3000 euros. Avec juste, comme on dit dans la marine, c'est la bite et le couteau, hein. Bon, je suis très bien en Auvergne, hein, mais j'ai aucune envie de voir des débiles me courir après avec une seringue pour me planter le vaccin Bill Gates ou autre, hein, que ce soit Sanofi ou je ne sais quel vaccin à ARN non testé sur les humains, dont on prétend, miraculeux, 90% de je ne sais quoi. 95% même, mais c'est la surenchère. Alors 98% tant qu'à faire, de quoi de réussite de quoi excusez-moi, de mortalité, enfin de létalité, de stérilité, de cancer. Bon, voilà, faut arrêter le délire. Voilà. On a des barbiers qui traitent déjà ceux qui sont vaccinaux, Bill Gates sceptiques, de complotistes. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je suis complotiste première catégorie. Hein. Je suis pas le seul. Je connais on entend déjà des médecins parler et dire, ben non, non moi, j'attendrai qu'il y ait des morts avant de parler du vaccin parce qu'il va y en avoir. Donc non, non, allez vous faire foutre avec votre vaccin. Voilà. Pas de vaccin. Et bah non, mais j'ai pas peur du virus. Je suis sain, j'ai pas peur du virus. Je vois pas pourquoi j'irais me faire vacciner quand un truc. Non, mais j'ai peur de votre vaccin, mais pas du virus. Excusez-moi. Oui, alors on parle d'effets secondaires du virus. Oui, il est bizarre votre virus, hein, ça faut reconnaître. Il est vraiment bizarre. C'est le terme. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un curieux virus qui nous est infligé. Je ne le nie pas du tout. Hein, je ne suis pas. Alors maintenant, on appelle ça les coronosceptiques. Alors je suis ni un coronidio, voilà, ni un coronosceptique. Je réfléchis et je regarde ce qui se passe. Et on voit que bah, les gens qui sont frappés par ce virus, bon, ils ont des effets secondaires. Voilà. Et certains bizarres, hein, dont on nous annonce maintenant des effets bizarres cérébraux, des gens qui ont des brouillards cérébraux. Bon, bah, écoutez, voilà, l'Alzheimer par le virus, donc autant éviter de l'avoir. Cela dit, il semblerait que leur épidémie soit là pour de bon, en train de s'essouffler, de perdre totalement ses effets de nuisance. Aussi dans les petits bleds où il n'y a pas eu de première vague, comme ils disent, ben, il se peut qu'il y ait une première vague maintenant. Ensuite, ben, il y a beaucoup de grippe, c'est la saison. Bon, il y a des rhumes, comme tous les ans. Il se trouve qu'ici, on respire de l'air pur. C'est pas évident d'être contaminé. Voilà. Bon, peu importe, pas de virus. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit des temps très très impressionnants dans lesquels on voit des débiles. Alors, il n'y a pas d'autre mot, hein, des débiles. Alors, il y a le débile en chef, là, Macron, complètement débile. Alors, il paraît qu'il a parlé hier, moi je regarde plus. Hein, je me fous de ce qu'il a bien pu dire. Ne me demandez pas, j'en sais rien du tout, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir, je m'en fous, d'accord.
Et lui, comme tous ses sbires, tous ses succubes, tous les gens qui traînent autour de lui, donc c'est l'échelle de la débilité. Alors, tu as le débile en chef, puis tu as une armée de débiles autour. Et c'est des gens, eux, ils sont aussi terrifiants que le vaccin, parce que c'est les roquets. Ils n'ont rien à proposer, ils haïssent la France et les Français, et ils commencent à mordre, hein. C'est le roquet qui mord, en aboyant comme ça, parce qu'ils ont perdu totalement le pouvoir. Alors, on nous parle de démocratie, il n'y a plus de démocratie, hein. Je crois que la démocratie française est à l'exemple, à l'image de la démocratie américaine. C'est un foutage de gueule total. On va se retrouver avec un Biden, peut-être, hein, peut-être pas d'ailleurs. Je pense qu'il va se passer quelque chose, mais un Biden président des États-Unis élu par la fraude. Et fraude étant niée, comme ça ils font les médias français. Hein. Non, non, il n'y a pas de fraude, non, non, c'est un fantasme. Elle est prouvée. On ne peut pas la nier, elle est manifeste. On parle de 11 millions, voire plus, de votes frauduleux aux États-Unis. Et à mon avis, je ne serais pas surpris d'apprendre, alors je ne sais pas comment on l'apprendrait, mais c'est très possible, je ne serais pas surpris d'apprendre que l'élection de Macron, elle soit du même calibre. Un mec qui sort de nulle part, comme ça, qui nous dit penser printemps. Ah, j'adore, hein, le printemps de Macron, c'est génial. Hein. C'est depuis 3 ans, monstrueux. Monstrueux. Les Français n'en peuvent plus. Même les Français qui ont à manger, ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a un problème moral, il y a un problème fondamental, il y a un problème de fond. Même les Français à qui on a coupé le lien avec toute forme de bien commun sentent qu'il y a un problème. Donc ils descendent dans la rue avec des gilets jaunes, toutes classes confondues. Ils disent mais arrêtez, laissez-nous vivre. Et là on atteint des sommets, c'est des sommets, alors au nom de leur virus. On voit des barbiers, des fous alliés, psychopathe le mec avec son étole de prêtre rouge, nous menacer. Alors je vous l'ai dit, hein, de toute façon leur seul moyen c'est d'isoler les non-vaccinés, d'en faire des Indiens. Voilà. Bon, il faut juste que vous compreniez là enfin, je sais pas, c'est pas les élites, les élites de la connerie, les élites de l'imbécilité mondialiste, que vous êtes coupé du réel et que le réel, il va toujours reprendre le dessus, c'est obligé. Donc si vous imposez des vaccins, ou même sans les imposer, si vous le faites par une contrainte d'isolement social, le réel reprendra quand même le dessus. Il se créera une société naturelle, parallèle, une société de vie avec des restaurants parallèles, où les gens ne seront pas vaccinés, n'auront rien à foutre, n'obéiront plus à vos injonctions stupides. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est déjà peut-être en train de se passer. Voilà. Le réel, on est dedans, vous non. Moi, oui, on va sur la mer, on affronte les éléments, on va aux champignons, on va à la chasse, on affronte le regard du chevreuil. C'est le réel, c'est le concret. On vit dans des régions où il faut se chauffer, et il faut couper son bois. C'est concret, c'est le matin, on fait ça, et puis ça réchauffe. Et puis on n'a plus besoin de se chauffer du coup. Et on regarde le ciel, on a un vrai ciel, il n'y a pas de lumière parasite, on voit le coucher du soleil, on voit le lever du soleil tous les jours. Je ne suis pas enfermé dans une ville, en 5G, tout ça. Alors voilà, vous arrivez avec votre Linky. Ça y est, ils sont en train de me poser le Linky dans notre village. Il y a 100 maisons. Enfin, en gros, il y a une centaine de maisons dans le village qui est très espacé. Hein. C'est un grand village qui va, quand je regarde par la fenêtre, plein sud chez moi, j'ai l'horizon des collines. Je suis en montagne, hein, j'habite à 1000 mètres. Et plein sud, c'est par là, là. Je vois à l'infini, et je vois les dernières maisons de mon village. C'est très espacé. Il y a une densité de population très faible. Mais ils ont tous pris le Linky, hein. Ils sont terrifiés par le blabla, le baratin des Nélis. Moi, j'ai dit niette, ma femme, elle est d'accord, évidemment, et mon fils, on est des bons complotistes, et non, pas de Linky chez moi. On va appliquer le principe de précaution, les copains.
votre Linky, vous allez vous le carrer où je pense. Vous ne rentrerez pas chez moi. Et puis je m'en fous, hein, vous allez me faire payer plus, vous allez me couper. Ah, il y a des rumeurs, on va couper l'électricité. Ouais. Coupez-la, qu'est-ce que j'en ai à fiche? On vivra sans, ma foi. Mais vous ne rentrerez pas chez moi avec votre Linky. Alors j'ai bien fait hein, les choses dans les règles. Je suis allé sur le site Robin des Toits, j'ai chopé les lettres qui vont bien, je les ai envoyées en recommandé avec accusé de réception à la mairie et chez Enedis. Et bien sur 100 maisons, on est les seuls. Il n'y en a pas d'autres. Hein. On est les seuls à dire niet au Linky. Bon, ça n'empêchera pas, bah, puisque nos voisins les plus proches, qui ne sont pas tout proches, mais qui sont quand même assez proches, ont pris le Linky, on recevra leurs émissions téléphoniques, puisque c'est le Linky communique par téléphonie mobile GSM. Voilà. C'est d'ailleurs, voilà, il y a deux soucis, le courant porteur en ligne et le GSM. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur le Linky, mais pas chez moi, d'accord, pas de Linky chez moi. Leur merde verte, leur boîte verte, alors ils sont là, c'est le progrès. La Linky, la 5G, qu'est-ce que j'en ai à fiche de la 5G? Alors c'est sûr, mes vidéos ne sont pas terribles, l'éclairage n'est pas terrible, le son n'est pas génial, j'ai juste un casque de base à 5 balles, bon, je ne vais pas investir dans du matériel de toute façon, l'essentiel c'est ce que j'ai à vous dire. Mais la 5G, bah écoutez, c'est pas grave, moi si ma vidéo, je la mets en ligne et que ça me prend 3 heures ou 4 heures, parce que bah, c'est pas hyper rapide, ouais, c'est pas grave, moi je vais aux champignons, j'ai tout mon temps. Ou je vais faire des maths avec mon gamin, ou de la physique, parce que voilà, il faut bien le former, puisqu'il va pas mettre un masque à l'école, il fait l'école à la maison. Donc la 5G, j'en ai rien à foutre, ça changera rien à ma vie, j'en ai pas besoin. Vous pouvez même couper le Wi-Fi. Ma foi, qu'est-ce qu'on faisait avant? Bah, on lisait des livres, et puis on va continuer à lire des livres, d'ailleurs on continue à en lire. Voilà, je suis en train de lire, en ce moment, là, je lis du Syntex, Terre des Hommes. J'aime bien. Voilà, c'est du réel, c'est collé au réel. C'est un écrivain du réel, enfin du ciel, hein. Et c'est l'expérience. C'est pas un écrivain éthéré qui part dans des élucubrations, c'est du vécu. J'aime bien. C'est un peu comme ça que j'écris aussi, même si j'ai une petite composante de poésie. Alors tiens, à propos, juste en passant, je vais bientôt publier un recueil de poèmes. Voilà. Ce sont des poèmes que j'écris depuis on va dire que c'est la période 24 ans, 54 ans. Voilà. Je les finalise aujourd'hui. Je vais en faire un petit recueil. Enfin, c'est pas un recueil, c'est un petit livret avec des stances. Euh, voilà, c'est de la poésie. C'est d'ordre spirituel, une quête spirituelle. Et voilà, moi je suis dans l'Immaculée Conception et c'est le regard d'un poète sur l'Immaculée Conception. Je suis un poète, on va dire plus ou moins classique, on va dire. Moi j'aime l'alexandrin. Et je suis pas très destructureur d'intemporalité, comme diraient les inconnus. Même si parfois, voilà, ça peut m'arriver. Sous forme de haïku ou autre. Mais voilà, je suis un poète dans la longueur. Je fais des stances. J'écris des stances et je les étale sur des années. Et je les reprends et je les retravaille et je les rajoute et je les prolonge. Et il va peut-être en sortir prochainement un petit recueil. Alors je vous informerai de tout ça. J'ai un copain actuellement, un bon copain, qui était d'ailleurs de l'aventure initiale du bateau, hein, qui est même à l'origine, voilà, c'est ce que je veux dire en fait, à l'origine de l'aventure, de notre dernière aventure maritime, qui pense peut-être les mettre en slam, en musique, en chanson. Moi, je pense à les publier parce que je suis pas un grand lecteur et je suis pas un acteur. Donc, c'est tout ce que je pourrais faire. Donc leur Linky, leur 5G, leur vaccin, leur progrès, qu'ils aillent tous se faire mettre, mais bien profondément. Voilà. Là où je veux en venir, mes amis catholiques et comme les autres, c'est qu'il faut arrêter d'aller leur demander l'autorisation à ces gens. Comme dirait mon ami Stéphanie Bignon, enfin, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, mais on a un ami commun.
donc c'est mon ami, les amis de mes amis étant mes amis. Ça ressemble au syndrome de Stockholm, votre histoire d'aller demander à Macron l'autorisation d'avoir la messe. Bon, il faut arrêter de lui demander. Alors évidemment, pour la messe, il faut un curé. Il faut que le curé soit pas une gentille brebis mondialo-marxiste. D'accord? Il faut que le curé se bouge. Il faut que le curé comprenne que le virus, on s'en bat les... Bon, pardon, on s'en fout. On n'a pas peur. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas peur du virus. Et moi, je veux voir, quand les gens me parlent avec un masque, je dis t'enlèves ton masque avant de me parler. Je veux voir le visage des gens. Puis moi, quand le mec il m'amène son coude pour me serrer la main, voilà, c'est bon, dégage, dégage. Comme dirait votre chanteuse, la Weshden, tu es hors de ma vue. C'est de la poésie. Excusez-moi, Weshden. Comment je connais Weshden? Bah oui, c'est mon gamin qui m'a fait découvrir Weshden. On rigole bien. Donc toute leur merde progressiste, hein, c'est comme voilà, je vous annonce, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Bon, voilà, vous m'appellerez madame maintenant. Bon, tout ça, ça dégage. C'est pas le réel, c'est pas le concret. Bon, et on vit dans une civilisation, mes amis, où faut retourner au réel, il faut apprendre à retourner au réel. Et retourner au réel, ben, c'est arrêter de demander des autorisations à des gens qui vous privent de votre lien avec le réel. Et le lien le plus fondamental que vous avez avec le réel, c'est un lien que vous avez avec l'acte créateur, avec Dieu qui vous crée. Voilà, avec Dieu amour, ça c'est le réel. C'est pas du tout quelque chose d'idéal. C'est du réel, c'est du concret. Bon. Alors, j'entends dire en commentaire que nous ne sommes pas persécutés. Non, non, faut pas exagérer. Voilà. Alors, si vous pensez que la religion catholique, que votre lien à Dieu peut rester cantonné à la sphère privée dans votre maison et qu'une fois sorti de chez vous, ben, c'est la République. Ah oui, en effet, dans ce cas, nous ne sommes pas persécutés. Bon. Sauf que ben, c'est une connerie. Votre lien à Dieu, il est permanent et il sort de votre domicile. Vous êtes lié à Dieu en premier lieu, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur. C'est un lien fondamental. C'est ce qui vous qualifie en premier. C'est ce qui vous finalise et vous qualifie à la fois en premier. C'est votre lien à Dieu. Dieu, c'est votre source et c'est votre finalité. Et donc, il est évident que ce gouvernement maçonnique, donc, qui est lié à la franc-maçonnerie, hein, qui s'est fondé par la franc-maçonnerie, avec la franc-maçonnerie, gouvernement mondialiste, enfin maintenant c'est le mondialisme, leur truc, hein, n'a de cesse que de vous couper du réel, de votre source spirituelle. Ce qui fait que vous êtes un homme en fait. Donc vous êtes persécuté. Voilà. Je prends un exemple concret. Voilà, aujourd'hui, on est le 25, il y aura à peu près 800 avortements en France. Donc 800 enfants assassinés dans le ventre de leur mère. Voilà. Alors, et je ne parle pas des pilules abortives, d'accord? Je ne parle pas de ça, je parle d'un acte considéré aujourd'hui comme un soin remboursé par la sécurité sociale. Il y en a 800. 800 meurtres. En conscience. Enfin, en conscience, pas toujours, parce que il y a beaucoup de gens ignorants, et bon, je pense que il y a des gens qui savent très très bien ce qu'ils font. Hein. Quand à 14 semaines, ils doivent écraser la tête d'un embryon. Ils savent ce qu'ils font, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent. Beaucoup de gens qui sont coupés de toute forme de réflexion, toute possibilité de réflexion. Et pour cause, voilà, moi, en tant que catholique, la loi, par la force des lois de la République, je dois me taire sur la question. Alors là, je ne le fais pas. Je ne peux pas dire
des femmes qui vont aller avorter. Je peux pas aller leur dire ça, j'ai pas le droit, c'est interdit. Vous savez, il y a peut-être un choix qui n'est pas celui de l'éradication et de l'égoïsme, mais qui est celui de l'amour et de l'accueil. Peut-être une possibilité dans vos vies de grandir plutôt que de réduire, de supprimer. Voilà. Bon, moi j'appelle ça une persécution. Si vous êtes d'accord, mettez un pouce bleu, d'accord, un pouce vers le haut, ça s'appelle une persécution. Ça date pas de Macron, hein. Ça a commencé sous Giscard, et puis aujourd'hui, on en est où on en est. C'est l'avortement à 9 mois, voilà. Un soin. Donc on prend un enfant de 9 mois pour le confort de la mère. Bon, j'ose pas imaginer l'état psychologique de la mère, hein. Et on lui fait une piqûre létale. Un enfant, un bel enfant. Ah bon, après, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? À mon avis, rien n'est perdu, hein. Un enfant mort qu'on a assassiné. Alors, je vous le dis froidement, hein. Donc ça, c'est de la persécution. De la persécution, pas que pour le chrétien, c'est de la persécution pour l'homme, pour l'humanité tout entière. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en substance. On arrête de demander l'autorisation, on arrête de demander la permission, on sort dans les rues, on sort sans papier, on sort sans masque, et on trouve des messes, et on arrête de demander l'autorisation d'aller à la messe. L'Eucharistie, c'est ce qui est fondamental dans ma vie de catholique. Donc j'arrête, j'ai pas d'autorisation à demander à Macron pour fêter Noël. Voilà. Donc il y a des vidéos hallucinantes, hein, je terminerai par ça, je ne veux pas être trop long, qui tournent sur l'internet. On voit docteur Salomon qui dit ah oui, bon, vous vous rendez compte, si vous fêtez Noël, il faudra que les anciens vous coupez la bûche en deux, puis les anciens iront manger seuls dans la cuisine et vous mangerez. Il ne faut surtout pas les contaminer. Voilà. Alors vous savez ce qu'ils vous disent, mes anciens à moi, mes parents, en substance, allez vous faire mettre, monsieur Salomon, on vous emmerde. Et puis alors voilà, les médecins, avis à tous les médecins sans exception, tous sans exception. Occupez-vous de votre santé, mais foutez-nous la paix avec la nôtre. D'accord? Alors, si on est malade, on viendra peut-être vous demander une ordonnance, parce qu'on est obligé, si on veut de l'allopathie. Il y a d'autres méthodes, hein. Parfois l'allopathie, bon, un bon anticoagulant quand on fait une phlébite, ça peut servir, je reconnais. Il y a eu du progrès, hein, je ne jette pas tout. Mais voilà, le médecin, le sachant, le docteur en médecine qui devient le petit dictateur de notre civilisation, non. On va s'arrêter là, on arrête tout de suite. Voilà, on arrête tout de suite. Hein, les médecins, vous allez retourner à votre état d'humilité naturelle, vous allez pratiquer un art, retourner à votre état d'artiste, puisque la médecine est un art, et vous allez nous lâcher les baskets. On n'en a plus rien à cirer de vos conneries. Voilà, vos virus, vos machins, on vit avec les virus, il y a des effets secondaires, bon. Et on n'a pas peur des virus, on n'en a pas peur, c'est pas ça qui va régimenter, régler nos vies, ni vos injonctions à vous, les petits médecins. Et Salomon, mais ça va pas bien. Ça va pas bien, Salomon. D'accord? T'es un malade mental. Comme Barbier, c'est un malade mental. Un Barbier, moi ce qui me surprend, c'est que ce mec puisse se balader en liberté dans les rues, je sais pas où il habite, je m'en fous, et qu'il y ait personne qui, à chaque fois qu'il le croise, ce type-là, il doit bien croiser des gens, et ils ne se prennent pas une tarte comme BHL, une tarte à la crème, ou une taloche. Paf, une taloche. Ça doit être naturel, on croise un mec comme ça, on lui colle une taloche, pif, paf, ça doit être le festival de la taloche. Et puis quand viendra l'heure de régler les comptes, lui, il vaut mieux pas qu'il vienne se planquer dans ma cave. D'accord? Bon allez, salut les amis.